les amis. Je suis contente de vous voir ou de vous revoir. Il y a plein d'effervescence. On est content d'être dans la maison de Dieu. Alors, on va commencer, vous savez par quoi? Il y a des rangs qui sont vraiment trop vides, je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas. Donc, vous savez quoi faire. Je vous laisse vous installer devant. Alors, je vais demander aussi aux enfants de venir, les enfants de tout âge. Hein. Si vous pouvez venir devant, parce qu'on va commencer le culte avec vous. Allez, allez, soyez pas timides, venez tous les enfants. J'aurai besoin d'un Mono ou peut-être d'Annie, parce qu'on aura une chorégraphie à faire. Allez, montrez aux adultes que vous êtes plus nombreux qu'eux. Allez, allez, soyez pas timides. Allez. Alors, il me manque encore des petits et peut-être des préados. Vous pouvez vous mettre devant aussi. Alors, nous sommes contents aujourd'hui. J'aurais besoin de toute votre attention, s'il vous plaît. Nous sommes contents aujourd'hui parce que nous allons célébrer encore de nouveau la création. Pas seulement la création, mais surtout le Créateur. Le Créateur de toutes choses, vous savez c'est qui? Jésus. J'entends vraiment rien. Hein? Exactement. Donc, on est content, en effet, de tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Au quotidien, c'est plus que nécessaire, des fois. Mais on veut célébrer celui qui crée toutes choses parfaitement. Et comme on le voit dans la Genèse, Dieu a parlé et les choses se sont faites. Donc, il n'y a pas de place attitrée. Alors, essayez de vous installer là où vous avez de la place. Parce qu'on va bouger, et même bouger les murs. On va s'y habituer. Alors, on commence notre culte par justement ce psaume qui illustre bien la création. Psaume 8. Seigneur, ton nom est magnifique sur toute la terre. Psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale avec la harpe de Gath. Seigneur notre Maître, ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta beauté dépasse la beauté du ciel. Par la bouche des enfants, des tout-petits, tu affirmes ta puissance devant tes ennemis. Ainsi, tu fais taire tes adversaires qui sans cesse luttent contre toi. Je regarde le ciel que tes mains ont fait, la lune et les étoiles que tu as fixées, et je me demande, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu prennes soin de lui ? Pourtant, tu l'as fait presque l'égal des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui donnes pouvoir sur tout ce que tu as fait. Tu as mis tout à ses pieds. Moutons, chèvres et bœufs, tous ensemble, même les bêtes sauvages. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, et tout ce qui passe par les routes de la mer. Seigneur notre Maître, ton nom est magnifique sur toute la terre. Alors, nous allons commencer par « Mon Dieu est si grand ». Qui connaît ce chant? On a tous chanté ça à l'éveil à la fois quand même. Et qui connaît la choré? Et qui ne connaît pas? Qui connaît la choré? Donc, tout le monde connaît. Qui connaît la chorégraphie de « Mon Dieu est si grand » Annie, est-ce que tu veux bien guider les enfants? Je ne sais pas, tu peux te mettre là, peut-être, s'il te plaît. Ah, donc, du coup, on va retirer les coussins pour que vous puissiez bien vous placer. Sébastien, tu peux juste faire un tas, s'il te plaît. Et on va illustrer combien le Dieu que nous aimons, que nous servons, qui nous a créés, façonnés, est grand. Donc voilà, n'hésitez pas, n'oubliez pas qu'on adore Dieu, pas seulement avec la voix, mais avec le corps, avec le cœur, avec l'âme. Alors exprimez combien votre Dieu est grand. Donc instrument et le corps. On ne peut vraiment pas adorer Dieu assis, hein, c'est pas possible. Non. Allez, on est prêts? Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Encore. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Alors les monts sont à lui, les mers sont à lui, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Encore. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je veux le remercier. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Attendez, pause, s'il vous plaît, on peut avoir les paroles, la projection?
Alors, ça nous permet de nous réinstaller. Venez, venez, venez devant. Allez, on y va. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est comparable à mon Dieu. Encore. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est comparable à mon Dieu. Les monts sont à lui, les mers sont à lui, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Il m'a tant aimé, il m'a tant aimé, il m'a tout donné. Je veux le remercier. Mon Dieu est si bon, mon Dieu est si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Merci. Allez vous asseoir les enfants. On va continuer à sauter et à bondir sans les paroles, je suis désolée. Alors je vais juste vous dire les paroles si elles vont arriver. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, montagnes et collines éclatées de joie. Et la nature entière et tous les arbres des champs battront des mains. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière et tous les arbres des champs battront. Alors vous battez des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu on recommence. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière et tous les arbres des champs battront des mains. Alors, et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu vous conduira. Est-ce qu'on peut reprendre Mon Dieu est si grand avec les paroles, s'il vous plaît? À vous. Mon Dieu est si grand, Si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Il Dieu. est comment notre Dieu? Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les monts sont à lui, les mers sont à lui, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Il m'a tant aimé, il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je veux le remercier. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Une dernière fois, mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Merci Seigneur, merci pour ta bonté infinie. Tu nous gâtes à chaque fois que nous nous réveillons le matin et que nous respirons. Et nous avons conscience que tu es bon, tu es véritablement bon. Nous allons chanter « Ce nom est si merveilleux ». Et nous allons nous préparer à la Sainte Seine où on se rappelle aussi que Dieu a été tellement bon pour nous qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour que nous
puissions être sauvés de la mort. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Pense à l'amour de Jésus pour toi. Qu'est-ce que ça a coûté à Dieu? Et qu'est-ce que ça te rapporte à toi? La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des âmes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival. Tu es sans rival. Oh, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi seul. À toi seul. Ton nom surpasse tout autre. Ce nom est si victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Sans les instruments, que les voix. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Confesse le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Encore une chose. Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui sauve. Le nom de Jésus qui guérit. Le nom de Jésus au-dessus de tout autre nom. Son règne est au-dessus de tout. Crois-le, vis-le. Le nom de Jésus change tout. Prends le temps, prends le temps, prends le temps, prends le temps de confesser le nom de Jésus.
tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre Ce nom est nom. victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Alors que Jean-Yves s'approche, prenons le temps de remercier Dieu. Remercier Dieu pour ce qu'il a donné. On l'a adoré, on l'a contemplé pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est. Mais remercions Dieu avec nos simples mots. Et merci. Merci Jésus pour qui tu es. Merci pour le prix payé. Merci parce que sans toi, je suis rien. Merci parce que je respire de nouveau ce matin. Merci pour la nature qui me donne son oxygène. Merci Jésus. Merci. Église, ouvre ta bouche. Proclame le nom de celui qui te donne la vie. Jésus. Béni soit ton nom. Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. En introduction à la Sainte Seine, j'aimerais qu'on lise deux textes. Le premier se trouve dans Luc 22, 14 à 20. Tout le monde a sa Bible? Luc 22, 14 à 20. On n'a pas l'habitude de lire un texte aussi long, mais c'est la parole de Dieu. Et nous voulons nous rappeler ce que dit la parole de Dieu. Et c'est l'institution de la Sainte Seine. C'est bon? Luc 22, 14 à 20. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit, « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous déclare, je ne le mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. » On reste concentré sur la parole de Dieu. Il nous est dit, en effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, la partagea en morceaux, qu'il leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant, « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang, qui va être versé pour vous. » Et on va lire dans 1 Corinthiens 11, 23, un dernier texte avant de passer à... C'est juste le verset 23 qui m'intéresse. 11, 23. Oui, 11, 33, excusez-moi. Ainsi donc, frères et sœurs, nous, lorsque vous vous réunissez pour le repas en commun, attendez-vous les uns avec les autres. Ainsi donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas en commun,
Attendez-vous les uns les autres. On va se lever pour prendre ce repas ce matin. Nous voulons nous rappeler deux choses, que la table qui est dressée, ce n'est pas la table d'une église, mais c'est ce que Jésus a dit. À partir du moment où je me suis engagé avec Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis né de nouveau, je me suis fait baptiser par les eaux du baptême par immersion, j'ai accepté l'œuvre de la croix, je peux participer à la table de Dieu. Si dans ma vie, il y a quelque chose qui peut empêcher à Dieu de me parler, où la relation a été coupée, je peux ce matin venir simplement confesser mon péché et prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est une bénédiction qui nous rappelle que Jésus revient bientôt. Et nous le faisons en mémoire de tout ce qu'il a dit. Donc ce matin, que nous puissions nous lever simplement devant lui et prendre la Sainte Seine. Et si peut-être que ça fait longtemps que je n'ai pas participé à la Sainte Seine, je me dis que je suis indigne. Il y a un qui est mort sous la croix pour nous et qui est digne, c'est Jésus. Et nous avons le pardon en lui. Alors ce matin, qu'il n'y ait rien entre nous et Dieu. Je vais appeler ce matin Lynn avec moi pour partager ce repas. Elle est derrière, je la vois. Elle va prier pour ces éléments. Vous pouvez manger le pain tout de suite et on va garder la coupe et on va élever la coupe ensemble. Tu as prié pour le pain et le vin? Merci Seigneur pour ton sang versé pour nous, c'est Jésus. Merci parce que tu sais que sans toi, rien n'aurait été possible sans toi Jésus. Parce que tu as tout accompli la croix par ton corps Jésus. Parce que tu es ressuscité pour nous, tu as tout accompli pour nous Jésus. Alors vraiment, je te suis éternellement reconnaissante pour ce pas de foi et d'amour que tu as fait pour chacun de nous Seigneur mon Dieu. Parce que nous sommes sauvés grâce à toi Seigneur mon Dieu. Alors je te dis merci Seigneur mon Dieu. Amen. Pendant la distribution de la Sainte Seine, c'est l'occasion aussi de dire merci à votre Dieu. Ne serait-ce que merci. Vous n'avez pas besoin de dire des grandes phrases, mais lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour vous. Et c'est pour ceux qui sont un peu longs, je dirais, soyons courts pour laisser la place à plusieurs pour qu'ils puissent s'exprimer devant Dieu. Parce que des fois, quand on est long, ça freine celui qui est à côté, qui a peut-être envie de se lancer, mais qui entend qu'on fait des langues poises et peut-être que lui dit « je ne pourrai jamais dire ce qu'il dit ». Le but ce matin, il n'y a pas de concours de français. Mais vous dites ce que vous avez à cœur à votre Dieu. Amen. Vas-y, tu peux prendre le vin. Donc je rappelle, vous prenez le pain, vous pouvez le manger, et on garde la coupe en main, et on va l'élever ensemble. Pendant que nous prenons ce pain ensemble, on va après s'arrêter pour communier ensemble. Nous allons adorer celui qui est l'agneau sacrifié, Jésus-Christ. Digne est l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau, celui qui siège sur le trône de grâce. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau sacrifié. Il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Saint, oui saint. Saint, oui saint, trois fois saint, est le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Amen. On va élever la coupe ensemble ce matin et nous voulons réaliser que c'est au travers du sang de l'agneau que nous avons été rachetés. Nous voulons réaliser que le sang de l'agneau nous permet d'avoir la communion avec le Père et la communion les uns aux autres ce matin.
Et la Bible dit que si vous êtes malade, invoquez le sang de l'agneau sur vos vies et vous serez guéris. Non pas en ce que je dis, mais en ce que dit la parole de Dieu. Que vraiment toute la gloire lui soit rendue ce matin. Amen. Saint des couleurs. Saint des couleurs d'un arc-en-ciel, entouré d'éclairs, bruit de tonnerre. Louange, honneur et puissance, force et gloire sont à toi. Sagesse au roi des rois. Saint des couleurs. Saint des couleurs d'un arc-en-ciel, entouré d'éclairs, de bruit de tonnerre. Louange, honneur et puissance, force et gloire sont à toi. Sagesse au roi des rois. Émerveillé. Émerveillé, oui, bouleversé au seul écho de ton nom. Jésus. Jésus, ton nom est puissance, soufflé, source de vie. Oh, quel mystère merveilleux. Saint, oui, Saint. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, tu es tout pour moi. Et je veux t'adorer. Oui, tu es tout pour moi. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer parce que personne n'a fait ou ne pourra faire ce que tu as fait pour moi, Jésus. Je veux contempler tes merveilles à travers la nature, à travers les relations, à travers les belles personnes que tu mets autour de moi, parce que seulement toi, tu fais ça. Je veux t'adorer parce que tu me donnes tellement au quotidien. Et ma vie ne suffira pas pour te remercier, mais je prends la décision de t'adorer parce que tu es le roi des rois. Je veux t'adorer aussi avec mes dîmes, mes offrandes, parce que c'est toi qui me donnes le travail, c'est toi qui me donnes la santé, c'est toi qui pourvois à tous mes besoins. Et je te fais confiance et je sais que ce que tu m'as confié, en me demandant d'être un bon gestionnaire, je te le donne à nouveau et tu feras fructifier. Alors je te donne, Seigneur, je te donne. Prenons le temps d'offrir à Dieu nos dîmes et nos offrandes. Et nous allons nous préparer à entendre la parole qui est contée. Gloire à Dieu, il y a les paniers d'offrandes qui circulent. Merci. Merci pour ce temps d'adoration pendant lequel nous étions concentrés sur ce Dieu qui règne, ce Dieu qui est au-dessus de tout et de tous. C'est tellement bon de fermer les yeux et d'admirer Dieu, en fait, et de se concentrer sur ce qu'il est, ce qu'il fait. Et c'est bon de se déconnecter aussi un peu de notre quotidien dans lequel c'est un peu un tourbillon d'activités.
à nous tous, que ce soit familial, professionnel, personnel, autre. Et même si on adore Dieu aussi dans son quotidien, on adore Dieu à travers notre quotidien, en même temps, c'est bon des fois d'être en communauté et puis de pouvoir célébrer, chanter, adorer ensemble, le prier, entendre parler en langue soi-même si on peut le faire, si on a reçu ce don. Et si on ne l'a pas reçu, ça va venir par la grâce de Dieu. Ok, je voulais aussi, vous avez reçu, enfin pour ceux qui sont sur le groupe WhatsApp, si vous êtes dans cette église et que vous n'êtes pas encore sur le groupe WhatsApp de communication de l'église, je vous invite à aller voir Sarah, que vous avez vu. Voilà, Sarah, tu relèves la main, merci. Vous lui donnez vos coordonnées, vous lui dites, je veux être sur le groupe WhatsApp de l'église, comme ça vous avez des informations régulières sur la vie courante. Même si on a un site internet, je le rappelle d'ailleurs, c'est www.églisededieu-pontoise.fr. Mais pour l'instant, il est tout neuf, mais il n'est pas encore complètement terminé. Donc le groupe WhatsApp, rassurez-vous, vous ne serez pas saturé d'informations, mais on communique des informations importantes, dont, il y a une semaine, on vous a communiqué le décès de Guy Lacombe. Alors, plusieurs parmi vous, vous le connaissez. Voilà, merci beaucoup. Plusieurs parmi vous, vous le connaissez, d'autres ne le connaissaient pas. C'est un frère et une sœur de l'Église qui sont là depuis le tout début de cette communauté chrétienne. Donc ça doit faire, en fait, cette église, on fête nos 60 ans. 60 ans d'existence, mais ça a commencé à Paris. Et depuis que l'église est à Pontoise, ça fait environ 50 ans. Et Guy et Monique Lacombe sont dans cette église depuis 50 ans. Donc ils font partie de ceux qui ont fondé cette église avec le pasteur Dupont à l'époque. Et eux, c'était vraiment les frères et sœurs, les piliers sur lesquels le pasteur Dupont a pu s'appuyer. Et donc, voilà, ils ont toujours été fidèles, loyaux, très investis dans cette église depuis toujours, à tous les niveaux en fait, tout ce qu'ils pouvaient faire. Et Guy notamment, un grand bricoleur, il a présenté la Sainte Seine, il a même prêché quelquefois. Et puis voilà, toujours de bons conseils, beaucoup d'humour, et en même temps un homme droit et un homme franc. En fait, il ne pouvait pas ne pas dire ce qu'il pensait. Et quand il ne pouvait pas le dire, parce que des fois, il ne faut pas toujours dire ce qu'on pense, vous savez comme moi que des fois, il ne faut juste pas le dire, mais on pouvait le lire sur son visage. Voilà, donc des fois, il ne le disait pas, mais on savait. Voilà, c'est comme ça, c'est le profil de Guy. Et donc Guy, on l'aime beaucoup, son épouse Monique aussi. Et donc ils ont, voilà, je prends juste une minute pour situer un peu la famille. Et donc ils ont 3 filles, des grandes filles évidemment, des adultes qui sont elles-mêmes mères et grand-mères même parfois. Et ils ont vécu un drame en fait, puisque leur fille aînée a fait un accident de vélo, enfin un vélo sportif. En tant qu'adulte, elle était directrice d'école et elle est tombée dans le coma. Et ça a duré à peu près 10 ans en fait. Elle était dans une forme de coma pendant 10 ans, c'était très grave et elle est décédée il y a quelques années. Et donc voilà, ils ont vécu ça en tant qu'enfants de Dieu et Dieu les a aidés à traverser cela. Et c'était très très dur, mais Dieu était là. Et c'est là où on voit combien Dieu est la bonne personne en toutes circonstances. Et voilà, et Guy nous a quittés il y a un peu plus d'une semaine et son enterrement aura lieu demain, les obsèques auront lieu demain à l'église de Dieu à Vauréal pour des raisons de place. Et ce sera demain matin à 10h. Et vous avez reçu les coordonnées, c'est 7 place Louise Michel à Vauréal. Et je ferai les obsèques avec le pasteur Guglielmi parce qu'il les connaissait très très bien. Et il était souvent en contact avec eux, il les visitait encore régulièrement jusqu'à il y a 2-3 semaines. Donc voilà, à la demande de la famille, eh bien, le pasteur Emmanuel et moi, on va mener cette cérémonie. Donc voilà, ce sera demain à 10h. Je voulais vous montrer la photo parce que voilà, il y a eu beaucoup de communication dernièrement et je voulais prendre le temps de se poser et de vraiment honorer aussi la mémoire de cet homme qui a beaucoup béni cette église et son épouse Monique, bien sûr, qui est là. Ils habitent à Boisemont. Et si vous êtes d'accord avec moi, en fait, je vous inviterai à vous lever. Et j'aimerais qu'on prie ensemble en tant qu'église. Alors, on ne va pas prier pour Guy, parce qu'on ne prie pas pour les morts, parce qu'il est auprès du Seigneur. Et on n'a pas besoin de prier pour lui, en fait. C'est peut-être parmi l'homme le plus heureux de l'univers, parce qu'il est auprès de son Seigneur. Donc, ce n'est pas pour lui qu'on va prier, mais c'est pour sa famille, et c'est aussi pour nous. Et on veut aussi, en tant qu'église de Dieu à Pontoise, au bénéfice du ministère et de la personnalité de Guy, on veut aussi remercier Dieu. Remercier Dieu pour lui, pour son épouse, pour cette famille. Et puis vraiment remercier Dieu parce qu'il console les cœurs et il est fidèle. Alors Père éternel, ce matin, nous voulons en tant qu'Église de Dieu à Pontoise te remercier pour la vie de Guy Lacombe. Seigneur, parce que lui ainsi que son épouse Monique, mais nous tous aussi, nous sommes vraiment des bénédictions les uns pour les autres. Nous ne sommes pas simplement des participants à la vie d'une Église, nous ne sommes pas simplement des visiteurs,
mais en étant impliqués dans la vie de l'Église et présents dans la vie les uns des autres, nous sommes une bénédiction et nous faisons une différence dans la vie des uns des autres. Alors merci pour Guy. Seigneur, nous te remercions en tant qu'Église pour la vie de cet homme, la vie de son épouse et pour tout l'impact qu'ils ont eu et qu'ils ont dans cette Église. Merci pour Guy, merci pour ses conseils, merci pour son sourire, merci pour son cœur, merci pour le bricolage qu'il a fait, merci pour les dons financiers auxquels il a participé, merci pour tout le temps qu'il a pris, Seigneur, tout ce qu'il pouvait faire pour te servir. Du plus profond de son cœur, il l'a toujours fait de bon cœur. Alors merci pour Guy, merci pour son épouse Monique que tu consoles avec leurs 2 filles, Seigneur, et leurs nombreux petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants, que tu consoles la famille Lacombe, Seigneur. Et nous te prions d'avance pour la cérémonie de demain, que ce soit un temps de reconnaissance, que ce soit un temps d'espérance et que ce soit un temps de consolation dans ta présence. Nous te prions aussi pour tous ceux dans la famille de Guy et Monique qui ne sont pas encore chrétiens, parce qu'ils ont passé leur vie à prier pour tous les membres de leur famille qui ne sont pas encore chrétiens. Alors nous te prions pour que demain soit un temps de rencontre avec le Messie et que ce soit un temps de reconnaissance envers celui qui crée, envers celui qui donne la vie et celui qui la reprend à un moment donné et celui qui est la source de toute espérance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à vous rasseoir. Donc si vous pouvez, si vous êtes libre, demain matin, venez à 10h à l'Église de Dieu à Vauréal, 7 place Louise Michel. Voilà ce que je voulais faire. Je vais laisser la parole. D'abord, la parole est comptée. Voilà, c'est ça. Donc la parole est comptée. Alors, par contre, j'ai oublié les noms. Laurent et Salomé. Voilà, merci beaucoup à tous les deux. Vous allez nous bénir ce matin encore. Et après, je laisserai la parole à Clara et à Annie. Un enfant raisonnable écoute les avertissements de son père. Un enfant qui se moque de tout n'accepte aucun reproche. Chacun peut tirer profit de ses propres paroles. Les gens qui font du mal ont soif de violence. Celui qui surveille ses mots protège sa vie, mais celui qui dit n'importe quoi court à sa perte. Le paresseux a des désirs, mais il n'arrive à rien. Les gens qui travaillent dur obtiennent tout ce qu'ils veulent. Proverbe 13, versets 1 à 4. Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Il essuiera toute larme de nos yeux. Il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni souffrance. Et le monde ancien aura disparu. Merci beaucoup. Merci Laurent, merci. Merci. Un verset tellement de circonstances, justement pour des obsèques. Gloire à Dieu pour ça. J'inviterai Clara et Annie à venir me rejoindre. Nadine, pardon. Nadine, voilà, tu es là, Nadine. Merci. Je découvre en fait aussi certaines choses en temps réel, donc c'est pour ça, excusez mes erreurs. Et du coup, comme vous le savez sûrement, hier, nous avons vécu notre première journée de friperie à l'église, friperie temporaire. C'était une super journée et je vais juste laisser Nadine un peu vous raconter comment ça s'est passé. Ouais, c'était notre première. Et c'était super chouette, fatigant, parce que voilà, ça fait des semaines qu'on est là-dessus. Donc voilà, on a eu quelques personnes quand même, pas mal. On a fait pas mal de ventes aussi. Donc on a vendu une centaine d'articles à peu près. Donc non, c'était chouette. On a fait des belles rencontres aussi, notamment une dame qui va regarder sur YouTube une des prédications. Et voilà, je lui ai proposé de venir un dimanche ici, donc elle m'a dit oui. Donc j'ai dit chouette. Voilà, sinon l'organisation s'est plutôt bien passée. Chacune était à son poste. Donc voilà, en gros, quoi, non, c'était à refaire. Voilà. Juste, voilà, si on regrette juste que l'Église ne soit pas venue plus nombreux. Voilà, au moins nous soutenir. Donc ça aurait été sympa, quoi.
Mais bon, la prochaine fois, ça sera mieux organisé encore. Et en fait, j'ai pensé là tout à l'heure en écoutant La parole est comptée. En fait, on a aussi fait cette friperie, surtout aussi pour un peu défaire les clichés que beaucoup ont sur la seconde main et sur les vêtements et affaires d'occasion, pour montrer qu'en fait, on peut trouver des choses qui sont en très bon état, qui sont même parfois neuves, d'occasion ou en seconde main, et que c'est pas forcément que des lieux pleins de poussière qui sentent le renfermé, les vieux placards au fond de la cave de je sais pas qui, et que en fait ça peut être là, ça faisait vraiment très boutique, et moi je suis très fière du rendu qu'a eu notre friperie, comme vous voyez sur les autres photos du coup. Mais vraiment ça faisait, on avait des portants, on a vraiment mis pas mal de déco pour faire vraiment un peu boutique, un peu effet mais brocante améliorée, et ça ressemblait vraiment aux friperies et même aux boutiques de vêtements d'occasion qu'on a l'habitude de fréquenter. Et du coup, voilà, moi ça m'aurait vraiment fait plaisir que plus de personnes d'entre vous puissent voir aussi ce qu'on a fait, et que aussi vous puissiez vous rendre compte de ce que ça représente aussi juste visuellement, comme on en parle depuis plusieurs semaines. Voilà. Mais du coup, on fera en sorte d'en faire une prochaine au mois d'avril pour les affaires de printemps-été. Voilà, à voir peut-être dans une salle plus grande, on verra. Mais du coup, là, on vous encourage aussi à venir, voilà, aussi pour nous soutenir, nous, notre équipe, et pour voir aussi ce que ça donne, et pour trouver des petits trésors aussi. Et je voulais aussi surtout remercier toutes les personnes qui ont aidé de près ou de loin aussi à l'organisation et à la mise en place de la friperie, pour l'installation. Je pense à Mucène, Annabelle, Guillaume aussi, qui a beaucoup aidé. Pour le rangement, il y avait Laurent, Dominique et Alain. Merci beaucoup pour votre aide précieuse, et vous nous avez fait gagner du temps. Donc voilà, j'ai hâte qu'on en refasse. Et merci aussi à vous, et aussi à Juliette qui était là pour la vente, à Louise aussi qui était là pour la vente. On a passé une super journée. Voilà. Alors, attendez. Voilà, Juliette, tu peux te lever. Voilà, Juliette, oui, lève-toi. Elle a un beau pull de la friperie. Moi, je suis entièrement habillée. Et j'ai encore, je vous ai pas mis mon truc fausse fourrure noire. Hein. Attendez, c'est quelque chose. Hein. De la boucle d'oreille de la créatrice de la boutique de Nadine à Conflans, t-shirt, veste, pantalon, tout ça, c'est de la deuxième main. C'est-à-dire des choses qu'on m'a données. En fait, c'est vraiment incroyable. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, je ne parle pas du style, mais juste pour dire que voilà, c'est des choses vraiment très jolies, des belles pièces aussi françaises, faites en France, fabriquées en France. Pas que, il y a aussi des choses faites ailleurs, mais voilà, c'est en tout cas... Clara, elle a crocheté ça ces derniers jours, dans 2 jours, avec du fil d'art de chez Emmaüs, et elle a crocheté ça de sa main. Donc en fait, juste pour dire qu'on peut faire un tas de choses de ses mains encore aujourd'hui, on peut bricoler, on peut coudre, on peut faire un tas de choses, et Nadine aussi. Donc voilà, c'était un très beau moment. Vous imaginez pas l'église en boutique. C'était une vraie boutique avec des lampes anciennes, on ne reconnaît pas l'église en fait, hein, hier. C'était incroyable. Donc vraiment, c'est super. Merci beaucoup à Juliette, à Nadine et Clara qui a tout coordonné. Tu vas m'aider s'il te plaît. Voilà. Alors moi, je vais enchaîner justement sur la partie 2 de la création. Et Clara va passer parmi vous, et elle va vous donner, ou vous prenez une petite pâquerette, chacun une petite pâquerette qui vient de Menucourt, de la campagne de chez moi. Voilà. Bah oui, c'est important. Voilà, on va prier aussi avant ce temps, parce que j'en ai besoin, tout simplement. Et merci aussi pour la dernière parole qui a été contée, celle d'Apocalypse, parce qu'on va faire que de la Genèse et de l'Apocalypse ce matin pour parler de la création, de la nature, de nos enjeux écologiques, environnementaux et de nos responsabilités, de ce que Dieu aussi nous propose dans la parole de Dieu, qui est tellement riche. Il y a absolument tout dans la Bible. Voilà, une belle Bible avec un beau coquelicot. Il y a plein de Bibles magnifiques aujourd'hui aussi qui sont agrémentées de la nature. En tout cas, voilà, c'est pour ça que j'enchaîne sur la friperie, parce que c'était une action concrète que l'Église a pu organiser, en tout cas à cœur ouvert, puisque c'était au nom d'À Cœur Ouvert, notre association. Il y a eu de belles rencontres, de belles discussions aussi parmi les jeunes qui sont venus. Des gens qui ont vu les flyers en pharmacie, qui ont vu juste le grand panneau devant. Il y a un monsieur, le premier client, c'était un monsieur qui était là à 9h, alors que ça commençait à 10h. Il était en face sur le trottoir avec son sac. Il était avec un cabas, un monsieur de 70 ans, avec son cabas. Il dit « Ah, monsieur, bonjour ». Il dit
J'attends la friperie. Il était avec son cabas comme ça. Et en fait, il est rentré à 9h30, on était encore en train d'installer. Et puis après, il a dit, je reviendrai plus tard. Mais il était là, il avait vu, je ne sais où, cette pub, et il était là avec son cabas. Un monsieur, on avait des costumes entiers, 2 pièces, tout important de costume, magnifique, un petit bleu marine rayé. Attendez, Terence, tu te vois avec un beau costume bleu marine rayé? Moi, je te le dis, ça le fait. Ouais, enfin, en tout cas, il avait des belles choses. Voilà, non, mais merci Seigneur, parce qu'on a eu des belles rencontres voilà, de l'extérieur, des gens qui entraient dans cette boutique, dans cette église, comme ça, de nulle part. On ne les connaissait pas du tout. C'était vraiment magnifique. Ok, on va se lever pour la parole de Dieu, pour Genèse, Apocalypse, et puis Laurent qui a lu ce chapitre 21, et on va aller au chapitre 22, le tout dernier, tout à l'heure. Merci Seigneur Jésus. T'adorons Seigneur. Vraiment, nous t'aimons, mon Dieu, pour tout ce que tu fais. Nous t'aimons parce que cette planète, tu l'aimes, c'est toi qui l'as créée. Tu nous aimes, nous, hommes, femmes, enfants, vieillards, Seigneur. Tu aimes chacun, mon Dieu, qu'ils te connaissent ou pas, mon Dieu. Tu aimes l'homme, la femme, l'être humain sur cette terre, Seigneur, depuis le début. Tu nous aimes d'un amour tellement incroyable que tu as tout donné pour nous. Tu préfères donner pour nous, Seigneur, pour l'être humain et la relation avec lui, plutôt que d'avoir gardé ta gloire. Plutôt que d'avoir gardé, Seigneur, une gloire extraordinaire, infiniment plus grande que tous les cosmos et les univers. Et tu as préféré te donner et rentrer dans un corps qui a mal, qui a soif, qui a faim, pour nous. C'est incroyable, Seigneur mon Dieu. Vraiment, c'est un amour qui est tellement prouvé, tellement évident, Seigneur. Et en même temps, on a tant de mal à l'accepter, tant de mal à prendre pour nous, mon Dieu. Seigneur, merci pour la nature. Merci pour ta parole qui parle de toutes ces choses. Et Seigneur, nous t'adorons, nous te bénissons, Seigneur. Parle-nous ce matin. Parle-nous, Seigneur, dans nos besoins de prise de conscience, dans nos besoins de changement, dans nos besoins de continuer les efforts que nous faisons déjà. Nous t'adorons, Seigneur. Amen. Amen. Alors, si vous avez une Bible ou une application, je vous propose de la prendre dans la Genèse. Ça va être notre texte de référence. Mais avant ça, j'aimerais rappeler un peu ce qu'on avait dit au mois de septembre. Le 29 septembre, on avait fait un premier thème sur ce sujet-là, dans le cadre du temps pour la création. Donc, c'est un temps que de nombreuses églises protestantes, catholiques, orthodoxes prennent à l'automne pour prendre du temps sur la nature, la création et les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Je pense que ça fait que 10 ans à peu près qu'on se rend compte qu'il y a un besoin urgent. Vous êtes d'accord avec moi, ça fait à peu près 10 ans, même pas pour certains, peut-être quelques années, où on se dit, là, il faut faire quelque chose. Là, il faut quand même un peu ouvrir les yeux sur ce qui se passe par rapport à la nature, à l'environnement, à un tas de choses. Et pourquoi ? Parce que tout d'un coup, on commence à être touché nous-mêmes. Quand on a 42 degrés sur la terrasse, on se dit, ah ouais, quand même, ça commence à faire un peu chaud. Vous voyez ? Quand nous-mêmes, on est touchés par ce genre d'éléments, on se dit, ah oui, quand même, il faut commencer à y penser. Je ne dis pas tout le monde, il y en a qui ont pris conscience depuis longtemps, qui sont engagés, qui sont peut-être dans des comités, qui militent, parmi nous. Hein. Mais je pense que globalement, et c'est ce que disent les experts, ça fait que 10 ans qu'à peu près, on a une prise de conscience plus nette. Et moi, je me souviens, les filles avaient 1 an et demi, 2 ans, 2003, première canicule. Une canicule, c'est une grande chaleur qui dure. C'est pas une journée à 42, ça va, on peut supporter. C'est pas une journée à 38, c'est pas 2 journées. 2023, on était dans le jardin, les filles étaient toutes petites, elles avaient leur premier petit vélo, tout était cramé, sec dans la pelouse, partout. On avait une chaleur incroyable, on était sur nos lits, je m'en rappelle, moi j'avais une sorte de malaise, tellement il faisait chaud. C'était la première canicule, il me semble, c'était donc déjà il y a 20 ans, c'est-à-dire que la chaleur avait duré plus de 3 semaines. Ça ne descendait pas 2 semaines, presque 3 semaines. Ou dans les maisons, on avait 28, 29, ça ne descendait plus. Et c'est ça une canicule. Et là, on commence à sentir ces choses-là. Et on se dit, ah là, quand même, il faut réagir, oui, il faudra peut-être faire quelque chose. Donc, c'est un petit peu triste, quelque part, qu'on soit obligé d'attendre que ça nous touche, nous, en France, pour réagir, alors que 80% de la planète souffre de façon majeure du climat, des changements, de la nourriture, du coup, qui est encore plus rare, des sols encore plus durs. Mais voilà, ça c'est le cœur de l'homme et on en fait partie comme ça. Alors donc, j'aimerais rappeler ce qu'on avait vu donc, dans ce premier chapitre, on va dire, sur la création. Alors,
Je rappelle à tout le monde qu'on a ce label de l'Église verte, que l'on a eu au mois de juin 2024. Et on est déjà, vous savez, il y a plusieurs niveaux qui sont liés à ce que l'Église fait, nous, en tant que communauté chrétienne, ici, comme effort pour la réduction électrique, du chauffage, pour l'environnement, pour la fauche tardive, par exemple, pour les repas en commun, de ne plus avoir de plastique, etc., etc. Et donc, on a déjà le niveau, alors je vais peut-être vous le montrer comme ça, on a déjà le niveau... Voilà, parce qu'il y en a plusieurs et c'est vraiment chouette. Il y a plusieurs niveaux. Le premier, c'est la graine de sénévé, la petite graine, hein, qui est quand on commence à s'y intéresser. Ensuite, lys des champs, c'est un niveau 1 qui est assez faible. Et nous sommes au niveau 2 qui s'appelle le cep de vigne. Voilà, parce qu'on a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits. Je ne vais pas tous les énumérer, mais il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Et puis ensuite, il y a le niveau figuier et le cèdre du Liban. Je ne sais pas si vous savez, le cèdre du Liban, c'est un arbre absolument fantastique, qui est un des plus grands arbres. Et le Liban aujourd'hui est en grande difficulté, vous le savez, mais cet arbre est magnifique. Et donc, c'est le dernier niveau. Et il y a, je crois, que 2 églises catholiques qui ont ce niveau en France, qui vraiment ont absolument tout, qui soit vraiment dans le respect de l'environnement, des hommes et aussi de la nature dans leur église. Alors, c'est vraiment exceptionnel. Donc ça, c'était pour l'Église verte. Donc c'est un label et il y a une équipe, hein, je vous rappelle, il y avait quelques personnes de l'Église, on est à peu près 7 qui sommes dans ce label, dont Clara, Juliette, Dominique sur les espaces verts et puis d'autres personnes, Grâce aussi sur À Cœur Ouvert pour le potager solidaire, etc. Donc une équipe qui voilà, simplement réfléchit et pour l'instant on ne s'est pas encore beaucoup vu, mais qui va faire des efforts pour proposer à l'Église aussi des efforts qui vont continuer dans ce sens-là, du respect et aussi de l'enseignement aux enfants. Hein, on va travailler aussi avec les moniteurs pour que les enfants aussi prennent bien conscience voilà, de ce qui se passe à l'extérieur et de cette petite pâquerette qui était au bord des champs. Vous vous rappelez aussi, on avait une photo qui était plutôt verte. Qu'est-ce qu'on avait fait à ce moment-là? Vous vous rappelez? Je vous avais demandé combien de nuances de vert on peut voir de nos yeux dans la nature. Vous vous rappelez à peu près combien? Alors, je rappelle juste le vert, parce que là, on va passer au brun maintenant. C'était? Alors, il en existe des millions dans la nature, mais nos yeux peuvent en repérer des différents, environ 300. C'est 300, hein, de nos yeux. Enfin, est-ce que vous pouvez prendre une minute, parce que j'ai oublié quelque chose dans mon sac. Demandez à votre voisin combien de verts différents il peut vous énumérer. Non, mais demandez. Alors, vert pomme, vert... Voilà, allez-y, faites juste un petit test, et après, on va passer au marron. On va voir combien de verts. Si vous arrivez plus que 4, alors qu'il y en a 300... Alors, on est à combien, Maxi? 4 5 6 Qui en a 6 des verts différents? 6 7 Ah, combien, Raph? 7 verts différents? Entre celui de Louise, celui d'Alassane, celui de... je ne me rappelle plus de ton prénom. Voilà, on a déjà... Clara, on a déjà 4 verts différents. Ok, combien de marrons, à votre avis? Combien de marrons différents? Ça, cette photo, je l'ai prise en allant chez le médecin avant-hier. Hein. Tout d'un coup, il y avait des feuilles partout, puis je shootais dans les feuilles. On faisait ça quand on était petit, quand les filles étaient petites. On allait en forêt, on allait shooter dans les feuilles. Qu'est-ce qu'on aimait ça? On faisait des boules de neige de feuilles. C'est génial. C'est un menu court. Alors, vous allez dire, ouais, mais il n'y a pas que du marron, il y a aussi du jaune. Alors, évidemment. Mais regardez juste sur un tas de feuilles par terre, combien de nuances, combien Dieu est original. Il aurait pu faire un marron. Alors, vous savez que le brun, c'est une couleur, bien sûr, de l'automne, mais pas que. Moi, c'est une de mes couleurs préférées parce qu'elle se décline tellement. Mais vous savez qu'on la voit énormément dans la nature. On la voit dans le végétal, dans l'animal, évidemment. Hein, si vous avez des chiens, des chats, ils ne sont pas bleus ou verts. Hein, ils sont généralement plutôt bruns, beige, voilà. On les voit également dans la nourriture, dans le culinaire. Le café, le chocolat, le caramel et tout ce que vous aimez, c'est souvent brun, marron, etc. Donc j'ai un petit fond qui va rappeler le chocolat et le café. Ça va bien sentir là, ce matin. Mais le marron, il y en a plein, pareil, le sépia, l'auburn, le brun clair, le brun foncé, etc. Pourquoi Dieu a fait tant? On l'a déjà dit l'autre fois, mais pourquoi il a fait tant de couleurs différentes? Pour notre plaisir, pour son plaisir à lui, pour la diversité et pour nous prouver à quel point il est glorieux, il est grand.
il aurait pu faire 2 couleurs, noir et blanc. Il en a fait autant, et c'est ce qu'on avait vu l'autre fois. On avait aussi vu la dernière fois que du rêve du Jardin d'Éden, du rêve de la Genèse que Dieu avait pour l'homme, pour d'abord toute la nature, la création, et ensuite l'homme et la femme dans ce jardin des délices, ce jardin magnifique, eh bien, il y a un passage à la dure réalité. Lorsque l'alliance est rompue, lorsque l'homme a envie d'être indépendant, d'être totalement autonome de Dieu, et puis le doute s'installe, etc. On va voir ça un peu plus en détail ce matin. Et on a vu quand même que malgré ça, on doit continuer à espérer. Pourquoi il faut continuer à espérer, continuer à être vraiment motivé, à être en joie par rapport à la nature, même si elle est bien abîmée, mais on peut encore en profiter, on peut encore préserver, on peut encore prendre soin pour qu'elle puisse durer pour les enfants et les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Et que combien, voilà, dans le verset de Romains 8, 19 à 25, il nous est parlé de cette création qui soupire à la révélation de Dieu. La création aussi soupire. Cette Marguerite, alors je suis désolée, je l'ai arrachée, mais alors elle soupire là, hein, mais la petite Marguerite qui va soupirer dans vos mains toutes moites, elle soupire la création, elle soupire la révélation. De ne pas faner, de ne pas voilà, pousser 2 jours, 3 jours et elle va faner. Cette petite pâquerette, c'est sûrement la fleur la plus simple qui existe. Regardez, hein, vous jouiez ça quand vous étiez enfant, je t'aime un peu, beaucoup, voilà. Enfin, on fait des jeux, on la massacre, la pâquerette, en faisant ça, quoi, tu vois. C'est incroyable, mais bon, bref. Voilà, on faisait ça, je t'aime, c'était quoi à la fin? À la folie, et pas du tout. Alors après, ça retombe comme ça, c'est un peu curieux. Mais cette petite fleur, moi, je l'ai trouvée au bord du chemin, je l'ai trouvée... alors, est-ce que je l'avais là? Je crois que je l'avais... Ah non, je ne l'ai peut-être pas mis. Ah non, j'ai oublié la photo, c'est pas grave. J'avais mis la photo du bord du chemin. C'est vraiment... J'en ai trouvé 80, là, en peut-être 3 minutes. On est mi-novembre. Mi-novembre, des pâquerettes sur un chemin tout vert, c'est curieux. Alors qu'on devrait avoir bientôt un peu de neige, bientôt un bon froid. Vous voyez, la nature est quand même déréglée. Mais cette petite fleur, voilà, elle était là et j'ai trouvé ça tellement symbolique de cette fragilité. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ça, fragile et fort à la fois. La dernière fois, on avait aussi juste redit que nous étions co-créatures, donc, et collaborateurs avec Dieu. D'accord? Co-créature, parce que Dieu nous a créés avec les animaux à la fin. Nous étions la création suprême, la fin de sa création, la plus belle, la plus complexe. Et puis, en même temps, collaborateurs pour prendre soin. Vous vous rappelez, on avait lu ce verset où Dieu dit à l'homme, tu vas dominer la nature. Et on est toujours un peu choqué dans certains mots bibliques. Mais quand on va chercher le sens, dominer, vous vous souvenez, c'est important, dominer voulait dire, dans ce contexte hébreu, prendre soin, plus que ça, gérer, administrer. Hein, donc l'homme est en charge d'administrer la terre. Donc le bazar qu'il y a aujourd'hui, c'est notre faute. Mais quand je dis notre, c'est la tienne et la mienne. Hein. C'est pas les gouvernements, les grands de ce monde. Oui, évidemment, ils sont très responsables. Mais nous sommes responsables de chez nous, autour de ma maison, autour de mon appartement, de mon immeuble. Je suis responsable. Quand je jette un papier par la fenêtre de la voiture ou mon chewing-gum par terre ou que je crache par terre, les hommes souvent font ça. Oh, combien j'en ai pris dans la rue, mais c'est tellement horrible de cracher par terre. Les microbes, les bactéries, c'est notre faute. Eh bien, vous voyez, on avait vu que nous sommes collaborateurs. Et donc, nous avons besoin de prendre soin. Dominer, ici, voulait dire gérer, administrer, mais surtout maintenir stable. Dominer, dans ce contexte de Genèse 1, c'était maintenir stable. C'est quand même incroyable, ça. Donc, si notre terre, aujourd'hui, elle est instable, c'est parce que l'homme n'a pas su la maintenir stable pour ses propres intérêts. On est d'accord, et on va voir ça pour ses propres intérêts de production, de consommation, et de vouloir toujours plus, et de ne pas faire attention aux générations suivantes, ou très peu. Voilà. Alors j'aimerais vous montrer maintenant quelque chose qui était très beau. Est-ce que vous vous souvenez, on avait aussi vu quelques actions, est-ce que vous vous souvenez de ces petites choses qu'on avait accrochées, que vous aviez pris et accrochées à des plantes qu'on avait devant nous, là? Je vais juste vous en montrer quelques-unes. Vous vous rappelez de ces petits tickets, là, que vous aviez mis aux différentes plantes? J'en ai récupéré vraiment beaucoup. On n'avait pas l'impression qu'il y en avait beaucoup, mais il y en avait plein partout. Et j'ai fait un petit point là-dessus. Est-ce que je peux vous demander les uns les autres à en citer un? Vous choisissez, je ne sais pas qui a écrit quoi, mais c'est ce que vous avez marqué sur ces petits billets après que nous ayons prié pour prendre plus conscience et pour remercier le Seigneur pour la nature et prendre aussi conscience. Donc là, on a les remerciements. Est-ce que je peux vous laisser juste en lire un ou deux? Enfin, un chacun spontanément.
Allez-y, bien fort. Ok, on peut rentrer dans le désordre, hein, allez-y. Je t'aime, Dieu, l'amour, El Mundo. Que veut dire El Mundo? Le monde, j'aime l'amour, j'aime Dieu. Et tout ça, c'est ensemble. Merci pour chaque saison. Ça m'a beaucoup plu parce que merci pour chaque saison. Parce qu'en fait, ici, passer en ta compagnie, et c'est l'avenir. Alors, c'est la saison de ma vie, pour chaque saison de ma vie, mais c'est aussi pour les 4 saisons. Et cette semaine, je me suis dit, mais moi, j'aime tellement les 4 saisons. Alors, je sais, il y en a qui aimeraient une saison, hein, l'été à 32, tout le temps. Hein. Mais moi, j'aime les 4 saisons. Je trouve ça. Alors, Vivaldi, les 4 saisons, hein, vous connaissez le morceau. Moi, j'aime quand il fait froid, il fait chaud, et il y a de la neige, hein, malheureusement, il n'y en a plus beaucoup, et le printemps, certains, c'est leur saison préférée, je sais. Les 4 saisons, est-ce que vous vous rendez compte? Nous, on a une petite filleule par le CEL, hein, donc cet organisme chrétien qui s'occupe de parrainer des enfants dans des pays très en difficulté. La nôtre s'appelle Immaculette, elle vient de l'Ouganda. Et il faut faire attention quand on lui envoie des photos ou des lettres parce qu'elle ne connaît pas la neige. Comment on décrit la neige? Des flocons des flocons comme des cristaux, des flocons magnifiques, des flocons qui font froid. Comment on explique la neige? Eh bien, moi, je trouve ça formidable, les 4 saisons. Vraiment formidable. Cette personne dit, j'aime les saisons de ma vie. Et moi, je me suis dit aussi les 4 saisons. Il y a aussi une dernière qui dit, Seigneur, merci, car tu nous interpelles à travers ta parole, la Bible, sur cet enjeu de responsabilité. La Bible nous interpelle. Puis après, il y avait quelques mots sur Pardon, voilà, c'était cela. J'avais mis que cela. Et il y en avait aussi sur l'admiration. Je t'admire, Seigneur. Il y avait aussi toute une série de mots qui disaient continuer à se battre pour la nature. Je veux manger moins de viande. Seigneur, redonne-moi la passion pour le travail que j'ai commencé en voulant te servir. Le travail qui fait partie aussi de ce qu'on a à faire, nous, dans ce monde, pour que ça tourne. Une autre disait, j'ai décidé de prendre soin de ce que Dieu m'a donné et du reste. Quelqu'un a écrit, poubelle, consommation qui te semble excessive, pardon Seigneur. Ça m'a vraiment touchée. Hein. Il y a des enfants qui ont écrit aussi, Jésus je t'aime, merci pour la nature, beaucoup, beaucoup. Quelqu'un aussi a mis admirer la nature davantage. La personne a dit, je veux admirer la nature davantage et remercier Dieu pour les grandes, mais surtout les petites choses. Vraiment, c'était très beau tous ces mots, et pas juste très beau. On sentait vraiment là qu'il y avait une envie de remercier, d'adorer, et aussi de faire un effort dans la prise de conscience. Voilà, donc je m'arrête là sur ce qu'on a vu la dernière fois. Nous sommes tous gardiens du vivant. Nous sommes tous les gardiens du vivant, que ce soit mon prochain, mon chat, mon chien, les animaux. Que ce soit la nature, on ne piétine pas, on ne va pas cueillir des roses sur un rond-point pour faire plaisir à maman, on ne va pas arracher des arbres, vous voyez ce que je veux dire, on ne fait pas du mal. Voilà, ça c'est important, on est tous gardiens du vivant, des gardiens du vivant, de toutes les façons d'être vivant. Voilà, j'ai mis quelques chiffres, mais le 15, c'est 15 sortes de poissons en Europe, hein, Allemagne, France, Italie, Espagne, qui ont disparu ces quelques dernières années, 15 sortes de poissons. 50%, c'est la nature abîmée sur l'ensemble de la planète, 50%. 75%, j'ai oublié là, du coup, excusez-moi, parce que j'avais mis sur un autre petit papier, 75% de déchets qui, dans certains pays, ne sont pas du tout recyclés, etc. Donc, c'est des chiffres énormes. Voilà, je vais passer sur ça. C'est juste pour... Vous le savez, hein, vous avez sûrement vu des reportages ou des photos. Je ne vais pas vous montrer d'autres choses. Alors, juste encore pour finir sur la beauté de la nature. Là, il y a 2 choses qu'on a dans nos jardins ou dans nos aquariums. Le premier, c'est une passiflore. Quand mon papa est décédé au mois de juillet, une famille avait offert un très, très grand... arrangement de fleurs, et dedans il y avait une passiflore que j'ai mis dans le jardin. Cette passiflore, si vous regardez en détail, mais c'est 2 ou 3 fleurs dans une fleur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une fleur dans une fleur dans une fleur, tellement c'est incroyablement complexe. Voilà, pour la beauté, pour juste la nature. À côté, c'est un combattant. S'il y a des gens qui ont des aquariums, c'est souvent le premier poisson qu'on met dedans. Il y a des tout simples, et après il y a ceux-là,
complètement fous, des poissons incroyables qui sont pourtant chez nous, là, dans nos aquariums. C'est pas dans l'océan Indien, hein, c'est ici. Voilà, juste pour vous montrer vraiment, et vous savez combien il y a des choses extraordinaires dans la nature qu'on ne connaît même pas et qui auront disparu, qu'on n'aura jamais vues, qui ont déjà disparu parce qu'elles s'abîment ou elles ont été abîmées. Alors ce matin, on va regarder en quoi on peut être fragile et fort à la fois, nous-mêmes en tant qu'humains, fragiles face à la situation actuelle, face aussi à la grandeur de la nature de Dieu et à la fois forts. Cette petite pâquerette, elle est très fragile et elle est à la fois forte. Elle est forte parce qu'elle est au mois de novembre, elle est debout. Elles étaient toutes debout, elles n'étaient pas couchées par terre. Elle est forte et elle est fragile en même temps. Alors qu'elle va faner assez rapidement. Mais elle est forte, elle est là pour le plaisir, elle est là pour la nature. Il y avait plein d'abeilles qui étaient sur ces petites pâquerettes quand je voulais les prendre. Alors j'ai pris celle où il n'y avait pas d'abeilles, mais elles butinaient là-dessus. Alors, on va prendre d'abord un texte de Genèse. Je vous invite à prendre Genèse 2. On va aller sur le 2e chapitre. Genèse 1, on ne va pas relire la création de l'homme. On va aller sur Genèse 2 tout de suite. La création de l'homme, c'est sur Genèse 1. Parce que le temps passe. Mais Genèse 1, on voit Dieu qui crée l'homme à la fin. Alors, bon, beaucoup pensent que ces textes sont de la mythologie, sont des fables, sont des récits, fabuleux, en fait, on peut dire. Voilà. Moi, je pense que ce sont les récits qui sont vrais. On va le voir dans l'Apocalypse à la fin où Jésus dit ces mots sont dignes de confiance. Tous les mots dans l'Apocalypse, mais depuis le début, ce sont des paroles dignes de confiance. Moi, je crois. Je ne sais pas si c'était cette journée, cette période, cet siècle. Ça m'importe assez peu, mais je vois l'ordre de la création de Dieu parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Tout est ordonné. Tout est absolument fantastiquement et parfaitement ordonné. Et là, on a un ordre. Et l'homme arrive à la fin de la création. Et je vais juste lire le verset 26 de Genèse 1, quand même, gardez sur Genèse 2. Puis Dieu dit, faisons, c'est-à-dire moi, Père, Fils et Saint-Esprit. On a Dieu dans sa trinité, dans sa perfection. Faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image. Pas qu'ils soient nous, qu'ils soient notre image. Qu'il nous ressemble et qu'il domine, etc. Faisons l'homme qu'il soit notre image et qu'il nous ressemble. Dans cette problématique de la crise environnementale, du climat, du changement climatique, de la pollution et des économies qui ne font que brûler tout ce qui, à peu près, consommer tout ce qui reste pour nos propres consommations, eh bien, l'homme se prend pour Dieu. L'homme se prend pour le maître de cette terre, en fait, pour le propriétaire de cette terre. Or, nous sommes les administrateurs. Et là, Dieu dit, faisons les hommes de sorte qu'ils nous ressemblent. Est-ce que vous voyez la nuance entre être Dieu et ressembler à Dieu, dans ses atouts, dans ses valeurs, dans ce qu'il est, dans sa créativité, dans sa bonté, dans son amour. Nous devons ressembler, ou nous sommes censés aller dans le sens, par la transformation que Dieu fait en nous, lui ressembler, être à son image. J'ai trouvé ça très fort dans ce passage, parce que vraiment là, il y a cette différence avec ce que nous, sans Dieu, ou nous, avec Dieu parfois, dans nos mauvaises pensées, voulons faire, à décider tout seul, à être indépendant, à être non dépendant de Dieu, et à du coup ne pas faire ce qui est sur le cœur de Dieu. Je continue au chapitre 2, donc de 4 à 8. On va au chapitre 4. Au chapitre 2, au verset 4, pardon. Voici l'histoire de ce qui est advenu au ciel et sur la terre lorsqu'ils furent créés. Donc voici la création de ce qui est dans le ciel et sur la terre. Au temps où l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'existait encore sur la terre aucun arbuste, aucune herbe des champs n'avait encore germé, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. De l'eau se mit à sourdre, donc à couler, et à irriguer toute la surface du sol. L'Éternel, Dieu, façonna l'homme avec de la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel, Dieu, planta un jardin vers l'Orient. Vers l'Orient, c'est beau l'Orient, Ceux qui ont déjà été un peu vers les pays chauds, là, l'Orient, c'est très beau. Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden.
donc le paradis, le pays des délices, avec un grand D, le pays des délices. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'homme n'était pas n'importe où sur la terre à ce moment-là. Il était dans un endroit délimité, parfait. Autour, les choses étaient encore dans le chaos et dans un certain désordre. Autour, il y avait les astres, il y avait la lumière, mais Dieu a pris l'homme pour le mettre dans un endroit délimité où tout était parfait, où il y avait les plantes et tout ce qu'il fallait pour manger. Il ne tuait pas l'animal, c'était des végétariens à ce moment-là, et même tous les animaux d'ailleurs, ne mangeaient que de l'herbe, et il plaça l'homme qu'il a façonné dans cet endroit. Et qu'est-ce qui s'est passé un peu plus tard dans Genèse 3 ? Qu'est-ce qui s'est passé plus tard ? Dans ce jardin parfait où l'homme circulait avec Adam, Ève, avec cette première femme, ce premier homme, qui était son vis-à-vis. Son vis-à-vis, la femme était le vis-à-vis de l'homme. Hein. On le voit un peu plus tard. Eh bien, il y a le doute qui s'installe. Alors, il y a le doute qui va arriver. On va aller voir ça dans la rupture de l'alliance. On va aller au chapitre 3. Et le doute arrive. Et en fait, je vais vous parler un petit peu du doute, quelques moments là, sur ce qui va se passer lorsque le doute arrive. Je vais d'abord prendre le doute originel, le doute qu'on a là dans la Bible, de cette nature qui est créée parfaite par Dieu, le Dieu trinitaire, Fils, Saint-Esprit. Déjà, dès le début, hein, la Bible nous dit « nous avons ». Jésus va ensuite faire une œuvre de salut parce que malgré tout ce qui est essayé pour que l'homme revienne après cette rupture, à lui, c'est compliqué, Jésus va se donner. Mais je ne vais pas développer ça, on va rester sur ce Dieu parfait, trinitaire, comme le corps, l'âme et l'esprit, cette image dont l'homme est, qui ressemble à Dieu. Eh bien, cet homme Dieu a créé cette nature et cette nature s'est abîmée. Elle s'est corrompue au moment où la séduction et le doute arrivent. Et là, on a ce serpent, donc Satan, un des anges qui s'était rebellé contre Dieu. On a cet être qui entre là dans le jardin. Je ne vais pas développer pourquoi il est là, c'est complexe, il faudrait qu'on étudie ça à un autre moment. Il est là et il va poser une question à Ève d'abord. Et il va lui dire, mais Dieu t'a pas dit ça ? Dieu n'a-t-il pas dit que ? Et il vient semer le doute. Ce doute originel va amener à ce que Ève mange de ce fruit qui était le seul défendu. C'était le fruit de quoi qui était défendu ? De la connaissance du bien et du mal. Et il y avait un deuxième arbre, l'arbre de la vie éternelle. Ève va prendre ce fruit de la connaissance parce qu'elle est séduite, parce que le serpent va lui dire « Mais tu sais bien que si tu manges de ce fruit, tes yeux vont s'ouvrir. » Dieu avait souhaité que dans ce parfait endroit, l'homme ne soit pas face au mal, à devoir choisir le mal, le bien, à devoir gérer cette problématique, cette angoisse du bien et du mal. Et il voulait un endroit parfait où l'homme et la femme se développent avec des générations à venir. Et là, le doute arrive. Et quand ce doute arrive, Dieu les chasse de ce jardin. Pour toi. Pourquoi ? Parce que s'ils étaient allés manger du fruit de l'éternité, ils seraient restés éternellement comme ça. Et la mort arrive pour que nous ne soyons pas éternellement dans cette rupture, mais que l'on puisse ensuite revenir à la réconciliation avec Dieu par Jésus. Il y a eu beaucoup d'autres choses dans la Bible avant. Il y a eu beaucoup de tentatives par le peuple d'Israël, qui était un peuple que Dieu avait choisi pour être un modèle, simplement, avec aussi les autres hommes. Et ça a toujours échoué. Et donc, le désir de Dieu depuis le début, c'était de rapidement reprendre cette alliance et remettre cette alliance en place. Mais c'était très compliqué parce que l'homme de Dieu était vraiment abîmé et corrompu et a goûté à cette indépendance, à cette capacité ou cette incapacité à être totalement libre du choix et surtout des mauvais choix en l'occurrence. Cette rupture-là, elle n'est pas que dans ce doute originel, elle est aussi dans notre doute ordinaire. Quand toi et moi, on a des doutes si Dieu est bien là, on a des doutes si Dieu vraiment me bénit, si Dieu vraiment est là dans ma maladie, si Dieu va vraiment me sortir de ce tunnel, si Dieu est vraiment là, ou si les autres sont vraiment là pour m'aider. Le doute est très fréquent, le doute ordinaire de la vie quotidienne. On est vraiment prompt à douter assez vite. Dites-moi sincèrement, vous levez la main ou pas, c'est comme vous voulez, est-ce que vous êtes plus prompt
à avoir tout de suite confiance en quelqu'un que vous rencontrez, un nouveau patron, un nouveau collègue, une nouvelle voiture, une voiture d'occasion? Est-ce que vous êtes prompt à tout de suite avoir confiance ou à plutôt d'abord douter, etc. C'est quoi la tendance première? Plutôt douter, hein, plutôt voilà. Alors c'est pas un problème de vérifier les choses, hein, mais le doute quand même, d'accord? C'est quand même plutôt le doute d'abord que la confiance. C'est curieux, alors que on peut avoir confiance et puis voir après qu'il y a quelques soucis, mais non, on doute d'abord. Donc ce doute originel, il est dans notre vie, il est ordinaire, il est quotidien. Il y a aussi ce doute écologique, du coup aujourd'hui. Alors ceux qui doutent des problématiques écologiques, comment on les appelle? Les climato-sceptiques, donc être sceptique, hein, vous savez que c'est la même chose que de douter, ou on les appelle aussi les éco-sceptiques, sans limite. Alors, au-delà même des climato-sceptiques, hein, donc des gens qui pensent que tout ça c'est une illusion, c'est du complotisme, que non, le soleil n'est pas plus chaud qu'avant, que non, la Terre est tout aussi fructueuse qu'avant, etc. Je passe les détails. Eh bien, il y a aussi l'éco-scepticisme, c'est-à-dire qui affecte encore plus la prise de conscience des enjeux, qui vraiment profondément fait que certaines personnes ont vraiment un doute complet sur ce qui se passe sur la planète aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils habitent en Allemagne ou en France, et encore en Allemagne. Vous vous rappelez, il y a 3 ans, les énormes inondations en Allemagne? Petit village du milieu de je ne sais plus quel land, et puis il y a eu des inondations monstrueuses. Voilà. Donc ici, on a ce doute aussi, ce déni en fait des limites de la planète. Mais vous voyez, le problème aujourd'hui, c'est pour ça que c'est important de prendre conscience de tout cela, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est plus le problème du Mali, ça n'est plus le problème du Tchad, ça n'est plus le problème du Pakistan ou de l'Inde, où ils ont 52, 53 en été, les gens meurent au bord de la route. On l'avait vu quand on y était, les gens meurent de chaleur au bord de la route. Vous savez qu'un humain et un homme, hein, constitué de fortement, un homme, un masculin, ne peut travailler que 4 heures sous 52 degrés. Et ensuite, il va se dessécher ou se déshydrater, ou en tout cas, il va mourir rapidement. C'est impossible, en fait, s'il n'y a pas un équipement particulier. Donc, ça n'est plus que le problème de ces pays-là, c'est le nôtre aussi, c'est nos problèmes. Valencia, en Espagne, vous avez tous suivi. Voilà, c'est ça, c'est chez nous. C'est là où moi, mes collègues habitent. Ils sont absolument dépités, mes collègues d'Espagnol, qui m'ont toujours dit « Anne, il faut que tu ailles à Valence, c'est magnifique, Valence, c'est magnifique ». Voilà, là, Valence est détruit. Donc, ce n'est pas juste un déni et un doute qu'on doit avoir à notre petite échelle, mais à l'échelle de la civilisation, du monde entier, de la civilisation. On nous parle de villes ou de pays qui vont peut-être plus exister dans quelques années parce que l'eau monte et que des îles vont disparaître. Donc, quand nos désirs de fringues sont... je dis ça parce qu'il y avait cette fripe, et je suis la première parce que j'aime le tissu, j'aime les habits. Mais quand mon désir d'habit est tellement égoïste et infini par rapport à ce que produit mes 10 ou 20 sacs par année de vêtements que je vais simplement jeter, il y a un problème. Donc, il faut que moi, et c'est le cas parce que j'ai beaucoup cousu quand j'étais jeune et ado, j'ai fait toujours mes vêtements, mais je veux dire, il faut, dans ce cas-là, revenir, si on ne l'a pas fait, à quelque chose de plus raisonné. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter des vêtements neufs, pas du tout. Mais dans ce cas-là, on se dit, je vais acheter une belle pièce et je vais la garder, je vais faire en sorte que je puisse la mettre longtemps, et je vais acheter un beau tissu. Alors là, je vais faire une petite parenthèse, parce que ça me paraît important, en tout cas, il me semble. Pour ceux qui achètent sur Temu, sur Shine, sur Alibaba, le bijou à 50 centimes, il y a un petit problème. Le t-shirt à 5 €, il y a un problème. Hier, tu es d'accord, Juliette, on a vendu des t-shirts à 2 €, des t-shirts de marque à 2 €. C'était 2 € le t-shirt, des super t-shirts, des pulls. Donc, quand on donne à quelqu'un, ou on redonne, parce qu'on peut donner aussi, hein, on peut donner les habits à des plus jeunes ou à des plus, si on a changé de poids, etc. Mais l'idée, c'est que ça circule à un moment donné, au moins pour certaines pièces qui sont encore belles. Quand c'est tout abîmé, évidemment, les enfants qui cassent les chaussures en jouant au foot, on les jette. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voyez, un t-shirt à 5 €, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas 5 € que ça vaut le coton ou le polyester et la personne qui l'a faite et le dessin qu'il y a dessus. Il faut vraiment faire attention. Et quand je vais citer des noms, quand je vais chez Action, quand je vais chez Lidl, et que je vais juste acheter mon alimentaire chez Lidl, mais au milieu de Lidl, il y a tous ces rayons avec tous les outillages, juste géniaux d'ailleurs, hein, vous savez qu'ils sont géniaux les outillages chez Lidl, et qu'on a tous ces arrivages permanents, et qu'en fait on ressort avec 80 € parce qu'on a pris 36 trucs qui n'étaient pas dans ma liste de courses au départ,
il faut qu'on fasse attention à cette consommation en fait et de ces magasins qui nous proposent des choses pas chères, qui sont des fois de très bonne qualité, mais des fois pas. Et à Action, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément de bonne qualité, et d'acheter, alors que ça se casse après 2 ou 3 semaines. Dans ce cas-là, achetons enfin une bonne chose et on le garde longtemps et on la fait réparer. Voilà, enfin, on se voit tous dans ces choses-là où on achète parce que c'est pas cher, ça coûte, on dit oh, c'est 1 euro, allez, c'est 2 euros. Je suis la première à avoir fait ces bêtises et je fais attention. Mais, et ce qui me touche aussi, c'est que des fois, c'est les familles les plus en difficulté qui, dans ces magasins, achètent beaucoup, parce qu'elles ont le sentiment de consommer, de pouvoir avoir cette joie d'acheter, mais en même temps, c'est beaucoup de choses qui ne durent pas, qui s'abîment. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention. Et Temu, Shein, excusez-moi, mais voilà, c'est des sites qu'il ne faudrait boycotter. Je vous le dis sincèrement, parce que ce sont des sites qui sont faits dans des pays où les enfants travaillent. Alors, c'est vrai, il y a des enfants qui travaillent pour aussi subvenir à aller à l'école le matin ou l'après-midi. Je sais que c'est complexe, mais malgré tout, il y a des problématiques avec ça. À Paris, il y a beaucoup d'ateliers qui sont illégaux, où les gens travaillent, ils sont 15 dans une petite pièce. Il y en a beaucoup à Paris, juste autour de chez nous. Donc voilà, faisons attention à ça. À ces affaires-là. Alors là-dessus, c'est vrai que la France, elle a été très innovatrice. Depuis 1810, il y a des lois sur l'environnement en France. Mais c'était des gens assez... des scientifiques et qui n'étaient pas vraiment écoutés par les politiques à l'époque. C'est même le roi Philippe V, c'était du XIVe siècle, qui avait monté tout un programme pour l'environnement et les forêts et les terres. Donc vous voyez, les Français étaient vraiment très en avance, mais pas tellement écoutés. Et aujourd'hui, en ce moment, se déroule la COP 29, donc c'est-à-dire la vision pour 2029, 2030. 2030, vous vous rendez compte ce que c'est 2030 quand on y pense, c'est incroyable. Et puis, il y a également en ce moment, Harry, on a aussi beaucoup travaillé sur le Grenelle de l'environnement en France. Ce sont des instances qui vraiment font un beau travail, mais c'est vrai que c'est que depuis que ça nous touche qu'on fait attention à ces choses-là. Alors que la planète a des limites. Elle a des limites. Dieu avait mis l'homme et la femme dans un jardin limité, un jardin de délices. La planète, aujourd'hui, sur laquelle on vit, à 7 milliards, elle a des limites. Elle n'est pas illimitée. Tu ne peux pas, moi et toi, de façon illimitée, acheter, et ne pas faire attention à ce que ça redonne après, au recyclage ou au tri, ou à ce que ça donne dans la suite. Parce que tout ça a un seuil, en fait, de capacité. Je voulais aussi parler donc de ce doute-là. Il y a une deuxième chose qui arrive. Alors, juste pour vous dire aussi, vous savez que maintenant, il y a des diamants de synthèse. Il y a l'acier pour faire des bijoux qui sont beaucoup moins chers et qui durent beaucoup, pas plus longtemps que l'or, mais l'or, elle va être bientôt épuisée. Je crois d'ici 30 ans, il y aura pratiquement plus d'or. Donc, toutes ces choses s'épuisent dans notre planète, qui va devenir plus dure à vivre, plus difficile. Mais aujourd'hui, il y a de l'acier, il y a des diamants de synthèse, il y a plein de choses qui peuvent simplement... combler en fait ce que l'homme ou les personnes qui peuvent s'acheter le diamant, ou les diamants, les gros diamants, voilà, on peut changer de choses. Voilà, il faut qu'on change d'optique. Vous savez, on parle de conversion écologique. On sait ce que c'est la conversion quand on est chrétien ou quand on est dans une église évangélique. C'est quoi une conversion? C'est changer à 360 ou à 180, en tout cas c'est changer de direction. Alors si je reviens à la même, ça va pas, mais c'est changer de direction comme ça, sinon ça va pas. Voilà, mais c'est quand même changer de direction, changer de mentalité, changer de paradigme, changer de façon de fonctionner. Et ça, c'est le Seigneur qui le fait en nous. Et là, c'est l'idée, c'est cette conversion écologique. Alors, voilà, j'avais ça, on va voir ça tout à l'heure. Voilà, la rupture, je reste encore là. À part le doute, il y a aussi autre chose qui arrive, c'est la lassitude. Il y a des gens qui sont lassés. Moi, les élèves, ils sont lassés qu'on leur parle d'écologie. Que tous les profs leur parlent d'écologie à un moment donné, de développement durable. Je dis, non, mais madame, c'est bon, on a assez entendu ça. Il y a une lassitude. On se dit, c'est un effet de mode. Il faut passer à autre chose, quoi. Il faut passer à autre chose. On en parle tout le temps. Le problème, c'est que la lassitude, c'est aussi notre fragilité. Donc, je reviens au plan. L'idée, c'est que nous sommes fragiles parce que nous doutons beaucoup. Nous sommes fragiles parce et Dieu et l'homme a douté. Il a douté de Dieu et de son amour dès le début. Et nous doutons. On est fragilisé par la lassitude. La lassitude. Chirurgie esthétique. Je ne vous montre pas de photos parce que c'est tellement atroce. Ces femmes qui se refont entièrement, surtout aux États-Unis et puis dans les pays arabes aussi beaucoup. Voilà, parce qu'il y a une lassitude d'un visage qui vieillit.
la lassitude de son propre visage. Il est unique dans l'univers. Il n'y en aura pas deux comme ça. Unique. Eh bien, les gens se lassent. Et on veut cette jeunesse éternelle. On veut être toujours dans la séduction et l'argent plus qu'autre chose, ce qui brille plus qu'autre chose. Ce qui brille plus que les autres. La tentation plutôt que le sacrifice des autres. La jeunesse éternelle plutôt que les choses éternelles, les choses spirituelles. On a cette tendance, en fait, à inverser les choses. Il y a aussi cette idée qu'on est fragilisé par la critique. Alors, les Français sont peut-être... c'est le sport national après le foot, je pense, ou avant le foot, la critique. On est un peu les super champions de la critique, et j'en fais partie. On critique beaucoup. On critique le tri. Ouais, mais ça c'est trop compliqué d'avoir 4 poubelles dans ma cuisine. J'ai pas la place. On critique que quand on trie, en fait, en réalité, c'est pas vraiment bon parce qu'on utilise tellement d'eau pour finalement trier, etc., que c'est encore pire que si on triait pas et que si on n'utilisait pas l'eau. On critique les véhicules électriques. Aujourd'hui, c'est ça, depuis quelques mois. Véhicules électriques, c'est la cata, on ne sait pas quoi faire des batteries. On critique toujours tout. Le problème, c'est qu'il faut quand même, à un moment donné, évoluer et avoir des idées innovantes et essayer des nouvelles choses et ensuite adapter. Si on ne fait rien, ce sera encore plus la catastrophe. Donc, l'idée de proposer que les gens essayent, que l'on tente, qu'on soit innovateur, je pense que c'est l'esprit de Dieu, d'être innovateur, de continuer le progrès, de continuer les efforts. Dans la Bible, il nous est beaucoup parlé de persévérance. Je reviens sur la lassitude, de persévérance. On est d'accord ou pas? D'être patient, persévérant, d'aimer, d'aider encore sans se lasser. Eh bien, nous devons être persévérants dans nos efforts pour notre environnement. Vous savez, 2 personnes, dites-moi si vous vous rappelez 2 personnes qui ont innové. Et en fait, ils ont été critiqués parce qu'ils ont découvert quelque chose qui ensuite a dégénéré. Mais ils ont trouvé quelque chose d'extraordinaire. Einstein. Albert Einstein, qui est né en 1905, non, il est né avant, mais il a découvert en 1905 la théorie de la relativité, qui a fait quoi à la fin? Je fais simple, parce que c'est une théorie très complexe. C'est le fait que, je vous le lis parce que c'est le lien entre l'énergie et la masse, et ça a donné là le nucléaire, et du coup la bombe nucléaire, juste après, dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais Einstein a découvert quelque chose qui a changé l'univers, changé la vie après dans l'utilisation. Un autre, c'est peut-être plus parlant pour nous, c'est Thomas Edison. Thomas Edison, il a trouvé par hasard dans son garage, c'était un petit jeune homme, il a découvert en 1879 le filament lumineux, l'électricité. Ça a changé la vie. Il n'y avait plus d'incendie à cause des bougies, des lampes à huile, des lampes qui étaient là pour illuminer mais des villes entières ont brûlé avec les colombages à cause des bougies qui éclairaient les rues. Eh bien, on a cette découverte-là de l'électricité, pas l'électricité, du filament et de la lumière, du bulbe électrique. Mais il n'imaginait pas, quand il a inventé ça, jeune homme, dans son garage, qu'il avait essayé, je crois, 1100 fois quand même, il était persévérant, que ça allait changer mais la situation du monde entier, d'avoir de la lumière. Eh bien, ils ont essayé et ça a changé les choses. Donc nous devons être dans cette idée d'essayer et de ne pas critiquer ceux qui essayent, de ne pas critiquer la voiture électrique si tu n'en as pas ou si tu n'as pas les sous de t'acheter la Tesla. Il ne faut pas critiquer parce qu'en fait, on ne sait pas si ce n'est pas l'avenir. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste, mais ne critiquons pas. Soyons dans la bienveillance et soyons dans l'encouragement des innovations. 3e chose qui nous fragilise, c'est l'attraction des choses finies, de tout ce qui est fini. On est attiré par ce qui est matériel, par ce qui concerne notre corps, par ce qui concerne notre vêtement, par ce qui concerne notre nourriture, et beaucoup moins par ce qui concerne les autres, ce qui concerne le Père Céleste, ce qui concerne mon Créateur. Et là, on a des passages dans la parole de Dieu, et j'aimerais vous demander d'aller dans Matthieu pour lire justement un texte qu'on a beaucoup lu au début du Covid. Vous vous rappelez le Covid? C'est une sorte de cauchemar dont on se dit, mais est-ce que vraiment ça existait, quoi? Covid-19, 2020, mars 2020. Et là, on a lu, en tout cas moi j'ai lu, et d'autres, je sais, ont lu ce texte dans Matthieu, qui nous dit, on est dans Matthieu 6, donc c'est un évangile, donc les 4 évangiles, on a l'évangile de Matthieu, Marc, Luc, donc Matthieu 6, ce texte qui est au verset 25. Et là, on est fragilisé par l'attraction des choses finies, des choses naturelles de la chair, des choses de notre vie quotidienne, qui font notre vie.
Mais comment ne pas être trop attiré et inquiet par ces choses? C'est pourquoi je vous dis au verset 25, ne vous inquiétez pas en vous demandant, qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? C'est Jésus qui parle. Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Cette pâquerette, elle ne s'est pas semée elle-même, elle est arrivée là. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages ou la passiflore qu'on a vue tout à l'heure. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourquoi? Je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, pourtant, n'était pas aussi bien vêtu dans toute sa gloire que l'un d'eux. Voilà, je m'arrête là parce que le texte est très beau, vous pouvez continuer à le lire. La nature nous donne des leçons spirituelles. La nature, les psaumes, les proverbes, les évangiles, la Genèse, l'Apocalypse, toute la Bible, et en particulier ceux qui parlent de la nature. Beaucoup de psaumes parlent de la nature et de la création, de la grandeur, parlent de leçons spirituelles. Prenons dans la Bible ces leçons spirituelles et soyons vraiment attentifs à ce que Dieu le Père veut nous dire par ces choses-là. Et nous sommes forts, et je termine un peu plus rapidement sur ça. Nous sommes forts aussi parce que dans la liberté que nous avons et que aussi Adam et Ève avaient dans ce jardin d'Éden, même s'il y avait cet arbre que le seul que Dieu avait dit n'y touchez pas, parce que vous allez dans ce cas-là devenir comme Dieu qui, lui, a cette conscience du mal. Et Dieu voulait préserver ça, que l'homme n'ait pas cette conscience de toute cette dimension de la corruption. Et malheureusement, on la connaît aujourd'hui, dans nos corps, dans notre vie. Eh bien, nous sommes aussi forts parce que nous avons la liberté de choix. Alors, ce n'est pas la diapo, je vais juste revenir là. Parce que nous avons le libre arbitre de dire oui, de dire non aujourd'hui. Dans Galates, il nous est dit, Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. Que mon oui soit oui. Que mon oui soit oui. Dans ces affaires de l'environnement, de notre vie quotidienne, que mon oui soit oui. Que je sois sûre de ce que je fais, que je puisse avoir des convictions. Que je puisse avoir des positionnements aussi clairs. On est aussi dans la force par Christ. La joie de l'Éternel est ma force. Quand je suis dans le découragement, quand je suis vraiment dans des situations complexes, eh bien, on peut se dire, mais toi, tu es toujours en joie. Comment Dieu peut être toujours en joie en voyant l'état de la terre, des hommes, de la planète? Comment? Eh bien, vous savez quoi? Dieu est toujours en joie. Parce qu'il sait la fin, il sait qu'il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux, il sait qu'il va tout rétablir, qu'il va tout révéler, qu'il va faire une justice parfaite des inégalités de ce monde, des injustices de ce monde, de ces peuples qui sont maltraités, de tout ce qui se passe. Il va entièrement rétablir la justice. Et aujourd'hui, je suis convaincue, moi personnellement, c'est moi qui le dis, c'est mon avis, que tous ceux, aujourd'hui, dans ces guerres qu'on va citer, reciter encore combien de fois, dans ces peuples comme les Ouïghours et tous ces gens qui sont chassés de leur pays ou qui sont vraiment détruits, maltraités, il y aura une justice parfaite. Ces gens meurent peut-être sans la connaissance de Jésus. Nous ne devons pas nous inquiéter. Dieu sait que ces gens-là, il en prend soin. Il prend soin de celui qui ne connaît pas Jésus, de celui qui n'a jamais eu l'occasion. C'est dit dans la Bible, il prend soin de chacun. Nous ne devons pas être désespérés par les injustices du monde parce que Dieu les rétablira. Il rétablira une justice parfaite. Et ça, c'est très important. Et nous devons être forts de ça. Dans notre conviction chrétienne, nous devons être forts de ça. Dire que quand on vous dit, mais la souffrance à quoi? Mais Gaza qui est complètement détruit, à quoi bon? Comment c'est possible? Nous devons dire que la justice sera faite. Plus tard, Dieu est patient, mais la justice sera faite. Et tous ces gens qui meurent innocemment, nous devons avoir confiance. Ces enfants qui meurent, même à suite d'un accouchement ou même intra-utéro, Dieu sait. Vous savez, encore hier, on a parlé avec quelqu'un sur le baptême des bébés. Quand on dit, oh, mais le bébé n'était pas baptisé, mais et s'il meurt? Mais Jésus
aime ces bébés, mais jamais parce qu'il n'est pas baptisé bébé ou autre. Mais Dieu sait ce qu'il fait avec chacun. Dieu accueille à grands ouverts toutes ces personnes. Donc nous devons avoir confiance que cette fin de l'Apocalypse qui finit bien, eh bien c'est la joie de l'Éternel, il va rétablir toutes choses. Nous devons aussi être forts pour les autres, pour soutenir ceux qui sont plus faibles et aussi nous engager dans des actions autour de nous. C'est vraiment ce que nous pouvons faire dans notre contexte de français en tout cas. Et dans cette indépendance, il faut vraiment qu'on revienne aussi à cette dépendance de Dieu. Parce que Adam et Ève étaient dépendants de Dieu, mais dans une bienveillance, un amour, une justice, un dialogue, une relation qui était tellement incroyable et parfaite quand ils ont perdu tout ça. Tout ça s'est brisé, la relation s'est brisée, ils ont eu peur. Pourquoi ils étaient nus, ils se sont habillés ? Mais attendez, mais Dieu n'a pas besoin d'être gêné devant Dieu, d'être nu, homme ou femme. Hein. Enfin, voilà. Il n'y avait aucune honte, nu et sans honte. Tout d'un coup, la honte, la crainte. Et en fait, que nous puissions revenir à ça. Nous sommes nus et sans honte devant Dieu. Et Dieu nous aime tel que il nous a créés. Et c'est ça le plan initial, c'est la bénédiction. Le plan de Dieu, c'est la bénédiction. Les projets de Dieu, c'est la bénédiction pour toi, pour moi, pour cette terre aujourd'hui, pour avoir encore de l'espérance pour nos futures générations. Et en même temps, de savoir qu'un jour, les choses s'arrêteront. La nature aussi nous vivifie, et je termine avec ça. La nature, il faut vraiment en profiter. Hier, j'entendais un sondage qui dit que la jeunesse d'aujourd'hui devient sédentaire. Elle ne sort plus de sa chambre. Elle ne sort plus de sa chambre, ou très peu, pour jouer dehors au foot, au basket, ou pour faire juste aller shooter dans les feuilles d'automne, aller ramasser des marrons, des châtaignes. C'est les petits de 3-4 ans qu'ils font, et encore. Il faut vraiment sortir, aller sentir. Moi, hier matin, je n'étais pas bien. J'ai eu un coup de blues, je ne sais pas, on était là à préparer la fripe, et tout d'un coup, je suis rentrée, je n'étais pas bien. Et je me suis dit, mais non, je ne vais pas rentrer chez moi. Et je suis allée là, juste au bout de mon village, et je suis allée shooter dans les feuilles, et je suis allée prendre ces 2-3 photos des feuilles mortes, et j'ai senti, et j'ai vu ces pâquerettes. Mais je vous assure, c'est la vérité. En quelques minutes, je dis, ouais, mais qu'est-ce que c'est beau, quoi. Mais qu'est-ce que c'est beau, ces petites fleurs. Et ça m'a, de sentir ça, ça m'a requinqué. Je dis, Seigneur, t'étais bon, quoi. Les champs étaient labourés, c'était beau. Il n'y avait pas de poteau électrique. C'était juste joli là où j'étais. C'était un tout petit endroit. Et je dis, oh, waouh. La nature, il faut en profiter. Dieu nous l'a donné. Il faut en profiter. Allez sortir. Psychologiquement, ça vous aide. Moi, la psychologue qui m'aide encore, elle me dit, vous devez aller marcher 20 minutes 2 fois par jour. Vous devez faire ça. Qu'il pleuve pas, c'est vos salutaires, il faut sortir, marcher. Le bébé, la première chose, c'est l'odorat. Elle m'a dit, un bébé, la première chose qui sent, c'est le sein de sa mère, c'est le lait. C'est l'odorat, vous le collez à votre peau. Eh bien, toi et moi, l'odorat, c'est ce qui nous fait vivre. Le souffle de Dieu, l'odorat, c'est ce qui nous fait nous connecter avec les plantes, la nature, les arbres. Et je ne dis pas connecter, voilà, simplement on est là dans la nature qui a des substances qui volent en fait dans la nature. Il y a des substances de la chimie qui est là et qui nous aident à nous sentir bien, qui nous aident. Suliane avait témoigné de la marche. C'est ça, le mouvement, la marche. Je vais arrêter là-dessus, mais il y a tellement de choses à faire. Alors, je vais vous donner un petit papier qui, en recto verso, va parler de Arocha. Arocha, c'est un superbe organisme chrétien qui milite dans le monde entier pour la cause environnementale. Et la première chose qu'ils font, c'est prier. Prier, je vous demanderai de lire chez vous tranquillement. La deuxième, c'est de se former. Et la troisième, c'est d'agir. Et derrière, il y a un petit questionnaire et vous pourrez cocher. En famille, à la maison, vous en prenez un par famille, je pense que c'est bien. Qu'est-ce que vous faites à la maison ? C'est des choses simples, hein, sur le covoiturage, sur les poubelles, sur des choses hyper simples. Mais regardez un petit peu ce qu'on fait et soyez encouragés qu'on fait déjà beaucoup de choses et qu'on peut faire un peu plus. Ça peut peut-être vous donner des idées pour emballer vos cadeaux de Noël avec du tissu ou avec, je sais pas, du journal ou de faire des choses originales plutôt que d'acheter plein de papier et de le jeter après. Parce qu'il y a des tonnes de papier à Noël hein, quand on déballe. Hein. Ben, on peut faire autrement. On peut prendre du tissu, on peut prendre des choses différentes, des petits pochons pour mettre les cadeaux dedans et ne pas utiliser du papier qui va juste aller à la poubelle après. Et en plus, il est brillant, il est plein de chimiques. Enfin, voilà. Ah oui, elle marche à ça, elle. Ça, c'est magnifique. Hein. Voilà, on va se lever, on va remercier le Seigneur aussi pour tout ce qu'on peut faire, pour nos fragilités, nos faiblesses, mais aussi nos forces dans la nature, dans ce que Dieu nous donne. Il nous donne des racines et il nous donne une finalité qui est belle. Des racines dans Genèse, de où je viens, où je vais, et dans l'Apocalypse. Et je vais vous lire ça juste avant que l'on prie, parce que c'est tellement beau. Apocalypse 22. Voici, dit Jésus, c'est Jésus qui parle, je viens bientôt.
Heureux celui qui obéit aux paroles prophétiques de ce livre. Le témoin qui affirme ces choses déclare « Oui, je viens bientôt. Oui, qu'il en soit ainsi. Viens, Seigneur Jésus. Viens, que le Seigneur Jésus accorde sa grâce à tous. » Ces paroles sont vraies et entièrement dignes de foi. Dieu, le Seigneur, les a inspirées. La parole de Dieu est vraie, je le crois moi en tout cas, parce que je le vis quand je la lis et quand je la mets en pratique. Et quand voilà, et on a vraiment besoin de savoir que Jésus va revenir et que cette Bible, elle a un début, une fin, parce que la terre a un début, une fin. Mais voyez, Guy Lacombe est décédé, mais Guy n'a fait qu'un passage de sa vie sur terre vers sa vie éternelle. La mort n'est pas une finalité. Sa vie, elle continue, bien qu'il soit mort, dans la vie éternelle. Et c'est très important. Et nous serons tous ressuscités. Tous. Alors faisons en sorte d'être près de Dieu, près du Seigneur, d'être dans son plan initial et d'être avec lui pour l'éternité dans des plans incroyables qu'on n'imagine même pas dans l'avenir. Gloire à toi, Seigneur. Nous te remercions, mon Dieu, pour la nature. Encore une fois, il y a tant de choses à dire. On pourrait tellement raconter de choses et dire et partager des choses sur ça. Nous te le louons, nous te glorifions parce que nous avons des racines. Nous avons, Seigneur, une finalité qui est belle, qui est juste une continuité de notre vie sur terre. Alors aide-nous à regarder les choses spirituelles, les choses d'en haut, plutôt que les choses qui nous collent à la peau matérielle et d'en faire des priorités. Qu'elles soient là, mais pas des priorités, pas des essentiels. C'est toi notre essentiel, Seigneur. La nature est essentielle pour notre vie, pour notre survie. Seigneur, nous te demandons de nous ouvrir encore l'esprit, la conscience et d'aimer les autres et d'aimer la nature et de t'aimer au-dessus de tout, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Merci pour ces prises de conscience. Merci, Seigneur. Nous t'adorons. Vraiment, je t'adore, Jésus. Je t'adore, toi qui as créé, qui est la parole qui a créé cette terre et ces cieux. Et nous t'adorons, Jésus. Amen. Amen. Toutes ces nuances de couleurs. Et oui, ça me rappelle le chocolat, toutes les bonnes choses, ces couleurs. Je suis moins fan de l'hiver, de l'automne. Mais voilà, merci Seigneur pour les 4 saisons parce que voilà, la terre a besoin de se reposer, on le sait vraiment. Et voilà, Dieu a permis 4 saisons et il sait vraiment pourquoi, parce qu'il fait vraiment toujours les choses parfaitement. Nous allons clôturer le culte avec le chant Ébloui. On veut rester ébloui de ce que Dieu est capable de faire. Avant de prendre le temps pour les annonces et les aspects plus pratiques avec Annabelle. Est-ce qu'on peut se lever pour chanter tous ensemble? Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là, tout contre toi, tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là.
non seulement autour de nous, mais en nous. Nous sommes la lumière de ce monde. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Encore une fois, tu es ma lumière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je désire habiter près de toi. Merci, merci Jésus, parce que nous pouvons déjà habiter, parce que en toi, dans ta présence, mais éternellement, nous serons auprès de toi. C'est notre assurance. Alors aide-nous à persévérer jusqu'au bout, jusqu'à ta venue. Merci Annabelle et Mathilde de se présenter. Ah, pardon, je ne l'avais pas préparé, je pensais la semaine prochaine. On peut, oui, très bien, pardon, c'était pour... oui, excusez-moi. Merci. Alors moi, je vais vous faire l'annonce pour la célébration de Noël. Donc, elle aura lieu le 8 décembre dans la salle du Caméléon. Et la particularité cette année, c'est que ça va être 100% fait par les jeunes adultes, les ados et les enfants. D'ailleurs, c'est eux qui ont fait le visuel. Donc voilà, c'est les enfants qui ont fait le visuel. L'idée, c'était vraiment qu'ils fassent tout, en fait. Plutôt que de proposer un spectacle, voilà, chacun choisit où est-ce qu'il souhaitait s'impliquer. Donc, on vous prépare plein de surprises et on a trop hâte de vous montrer tout ça. Voilà. Alors, cette semaine, donc, on a nos groupes de maison du mardi au vendredi. Le dimanche prochain, il n'y aura pas d'éveil à la foi parce que les moniteurs seront au forum des leaders. Dimanche prochain, donc notre culte il est à 10h30 et la prédication sera faite par William Burt. Juste après, on aura l'atelier La parole est comptée avec Brigitte. Donc le repas sera tiré du sac, donc il faut amener de quoi manger. Le ménage cette semaine sera effectué par Amélie et Nancy. Et à l'issue du culte, il faut que les parents qui ont leurs enfants au veille à la foi aillent les chercher. Je vous invite à vous lever pour clôturer le culte. Seigneur, merci parce que tu nous as confié une très belle terre et aide-nous chaque jour à trouver de nouveaux moyens pour garder cette création et la préserver au mieux. Merci parce que tu nous permets d'être innovants, de pouvoir chaque jour trouver de nouveaux moyens, de te servir à notre manière, avec les moyens qu'on a, les dons que tu nous as donnés. Vraiment fais qu'on garde cette prédication tout au long de la semaine et qu'on puisse la méditer chez nous. Accompagne-nous chaque jour et fais qu'on passe une bonne semaine en ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Passez une bonne semaine.